Ok, je suis là. Est-ce que tu nous entends? 5 sur 5, très bien. Voilà. Donc, je disais, ce n'est pas possible qu'en même temps être à visage découvert et en même temps assumer le comportement du prophète de l'islam tel que décrit dans l'islam sunnite et assumer les paroles d'Allah telles que expliquées dans l'islam sunnite. C'était ça. Les deux ne peuvent pas coexister en même temps. Pourquoi? T'en penses quoi? Je pense que c'est possible parce qu'il faut voir l'islam ça a été du 7e siècle. Mhm. Nous, on est en 2025. Mhm. Il y a des choses qui peuvent être des normes à l'époque là qui sont qui peuvent être un déséquilibre aujourd'hui. Mhm. Et donc, Aïcha avait quel âge quand elle s'est mariée avec le prophète? À l'âge de 6 ans, et le mariage a été consommé à l'âge de 9 ans. Est-ce que ce comportement est un exemple à suivre ou pas? À l'époque du oui, à cette époque, oui, pourquoi pas? Même aujourd'hui, c'est un exemple à suivre. Au 7e siècle, j'ai dit au 7e siècle, oui. Non, je parle aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, avec l'évolution, la protection de l'enfant, beaucoup de choses ont évolué. Il n'y a pas de souci, beaucoup de choses ont évolué. Est-ce que ça reste toujours un exemple à suivre? Oui ou non? Non, on peut ce mariage. Exemple aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est pas un exemple à suivre? Non. Très bien. Donc le verset coranique 33-21, si tu veux aller le vérifier, 33-21. Le coalisé, verset 31. Al-Ahzab, surat 21. Allah dit, vous avez dans le prophète un exemple à suivre. Tu veux dire que ce verset coranique, aujourd'hui, il n'est plus valable. La parole d'Allah, elle est obsolète aujourd'hui. Elle n'est plus valable. Elle est valable aujourd'hui? Elle ne peut pas être obsolète. Vous ne pouvez pas prendre la parole d'Allah sur un seul point. Prends-la comme tu veux. Cette parole-là, elle est valable aujourd'hui ou elle est obsolète? Elle est valable sur d'autres points, oui. Non, ce verset aujourd'hui, il est valable ou pas? Il est valable, bien sûr. Et ce verset dit quoi? Que le prophète est un exemple à suivre. Est un exemple à suivre. Donc, ça serait une bonne chose d'après ce verset, ce serait même l'une des meilleures choses, que de suivre le comportement du prophète. Si les conditions le permettent, même aujourd'hui, pourquoi pas? Donc, ce verset nous dit que le comportement du prophète est exemplaire. Oui. Et ce verset est valable aujourd'hui. Je viens de te donner un comportement. Il s'est marié avec une gamine de 6 ans. Ce comportement-là, aujourd'hui, il est exemplaire. À quel moment? Non, je ne parle pas à quel moment il s'est marié. Je te dis aujourd'hui, ce comportement-là, est-ce qu'il est exemplaire aujourd'hui ou non? Faut pas le faire, faut pas prendre exemple. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait comme mise à jour, elle n'est pas possible. Il y a eu des mises à jour du Coran? Pas du Coran, de la mentalité. Oui, je sais que la mentalité a changé, d'où mon défi. Mon défi qui dit, les deux ne peuvent pas coexister. Assumer la parole d'Allah tel que décrit dans l'islam sunnite, assumer le comportement du prophète tel que décrit dans l'islam sunnite et ouvrir sa caméra. La preuve, tu as ouvert ta caméra, mais là, la parole d'Allah elle-même, tu viens de la rejeter. Le comportement du prophète lui-même, aujourd'hui, tu viens de le rejeter. C'est-à-dire que tu me donnes raison. On ne peut pas ouvrir sa caméra et assumer la parole d'Allah et assumer le comportement du prophète. Allah nous dit clairement dans sa parole que le prophète est un exemple à suivre. Et on sait tous que la parole d'Allah, vu que c'est une parole divine, elle est valable en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire elle est encore valable aujourd'hui. Par exemple, si Allah a dit ne mangez pas de porc, c'est haram. Aujourd'hui, on ne mange pas de porc, c'est haram. On ne va pas dire, les conditions ont changé, on a évolué, on a inventé le frigo, le congélo, on fait mieux, on traite mieux la... Non, c'est haram. Allah l'a dit, c'est valable en tout temps et en tout lieu. Donc Allah a dit, vous avez dans le comportement du prophète un exemple à suivre, c'est valable en tout temps et en tout lieu. Et toi, tu la rejettes cette parole-là. Tu ne veux pas l'assumer. Vous savez... le piège dans votre question, vous focalisez sur un point et sur un fait.
voyez. Et en tant que musulman, moi, je peux dire que oui, elle est valable même aujourd'hui, j'assume. Non, tu n'assumes pas. La preuve, pour toi, il ne faudrait absolument pas se marier avec une gamine de 6 ans. Alors que c'est ça le comportement qui est exemplaire. C'est pas assumé, c'est rejeté. Qu'est-ce qu'il interdit? Dites-moi. Pardon? Qu'est-ce qu'il interdit? Est-ce que c'est interdit Oui, qu'est-ce qu'il interdit? dans l'islam? Non, de se marier avec une fille de 6 ans, qu'est-ce qu'il interdit? Dans l'islam, c'est pas interdit. Dans l'islam, c'est autorisé. C'est autorisé dans l'islam. C'est autorisé dans l'islam, oui. Si on se base sur ce verset. Non, on se base sur plein de versets, sur des hadiths authentiques et sur le consensus. Oui. C'est autorisé, même aujourd'hui, dans l'islam. C'est-à-dire que d'après Allah, c'est pas haram si tu te maries avec une gamine de 6 ans. Oui. Mais pourquoi on veut faire de cela un haram aujourd'hui? On peut pas. C'est pas haram, c'est halal. La question, Jack, en fait, toi, Je sais pas si on se comprend. toi qui n'es pas musulman, il veut te dire c'est quoi les raisons pour que toi, Jack, tu veux interdire cela. C'est ça sa question, Jack. En quelque sorte, oui. C'est un peu ça, oui. Mais j'imagine que lui aussi, il est pour l'interdiction. Ok, Oui, c'est là, pas faux. on a des points différents. Mais c'est pas. Ah, c'est-à-dire, toi, tu es pour l'autorisation du mariage des petites filles. Oui. Si. Donc, d'après toi, j'ai un bien homme... dit si j'ai Oui, bien si. dit si, c'est qu'il faut. J'ai eu à dire au début un point que vous m'avez pas écouté. À l'époque où le prophète a fait ce mariage, Non, non, je parle pas du prof, pas à l'époque, J'arrive. aujourd'hui. au moment où Aujourd'hui. au moment où il a fait le mariage, j'arrive juste, Jacques, donne-moi une minute, donne-moi quelques secondes. À l'époque où il a fait le mariage, l'âge n'était pas fixé, c'est pas l'âge civil. C'est une question de maturité, une question tu vois un peu. Et aujourd'hui, si tu es dans un endroit ou dans une communauté où ils acceptent ce verset, et pourquoi vous l'interdire? Je te pose la question à toi. Oui. Moi, je parle avec les gens avec qui je parle. Je ne te parle pas de communauté ou quoi que ce soit. Très bien. Toi, tu es plutôt pour une loi qui interdit le mariage des petites filles parce que c'est un crime, il faut protéger les enfants. Ou C'est est-ce toi que qui tu fais es de pour cela une un loi ou est-ce que... Il n'y a pas de souci. Oui, je fais de cela un crime. C'est bon? Oui. Très bien. Est-ce que tu es pour une loi qui l'interdit ou tu es pour une loi qui l'autorise Je suis pour une loi qui l'autorise. aujourd'hui? Je suis Donc pour une pour loi toi, qui l'autorise. on doit autoriser un homme de 50 ans de se marier avec une gamine de 6 ans. Mais pourquoi pas? Merci. Et pour que les gens comprennent, hein, si tu tiens ce genre de propos, Oui. ça te vient d'où? Pourquoi tu tiens ce genre de propos? En se basant sur ce que tu viens de me dire, Donc, il est dit dans le Coran. Et pourquoi il je est dit veux- dans le Coran. Oui. Très bien. C'est-à-dire c'est le Coran, ou pour être plus exact, c'est ta soumission à l'autorité d'Allah Oui. Qui qui te fait dire, qui te pousse et qui te fait dire qu'aujourd'hui, Oui. on doit autoriser le mariage des petites filles. Oui. Et tu penses que le Coran empêche les gens de commettre du mal ou c'est le contraire? Le Coran, pour moi, Malakam, le Coran est là pour nous guider. C'est une guidance, pas pour faire le bien, au contraire. Donc si on suit le Coran, on fait le bien. Bien sûr. C'est ma À ton avis, personnelle. si on se marie avec une gamine de 6 ans, on a fait le bien? Allô? Si on se marie avec une gamine de 6 ans, on a fait le bien ou on a fait du mal? Si elle est permise, si elle est autorisée par le Coran, Dieu, l'omniscience revient à Dieu. Oui, mais d'après toi, vu que Dieu lui-même, c'est le guide, Allah c'est le guide, et c'est lui qui nous dit ce qui est le bien et ce qui est le mal. Allah a autorisé ça. Tu l'as répété plusieurs fois. Donc si tu le fais, si tu le fais pour toi, donc tu as commis quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Avant de répondre à votre question, s'il vous plaît, Jacques. Et il y a l'islam, la vivre n'est pas aussi difficile que ça. Il y a certaines choses il faut comprendre que, bon, voilà. Les vivre,
selon c'est pas une obligation. L'islam ne t'impose pas ou le Coran ne t'impose pas certaines choses. Si moi je peux pas le faire, je n'ai pas à condamner quelqu'un qui le fait. Et maintenant, si quelqu'un le fait, est-ce qu'il a fait du bien? Est-ce qu'il a fait quelque chose de bien? Ou est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? C'est un bien. Il l'a C'est un jugé. bien. Oui, il l'a jugé utile, non? Il y a pas de- Donc, ça veut dire, parce que le Coran, c'est le guide. Allah, c'est le guide. Très bien. Si cette même personne mange du porc, elle a fait quelque chose de mal ou quelque chose de bien? Qu'est-ce qu'il est dit sur le porc dans le Coran? Que c'est haram. C'est une interdiction. Et donc, Oui. Maintenant, ça c'est ce que dit le verset. Mais qu'il obéit ou qu'il désobéit, ça lui revient. Si oui, je le sais, mange- mais c'était pas la question que j'ai posée. J'ai posé, il a mangé du porc. Selon toi, vu que le Coran est le guide du bien et du mal, selon toi, lui, il a mangé du porc. Il a fait quelque chose de mal ou quelque chose de bien? C'est quelque chose de mal comme le Coran l'interdit. Comme le Coran l'interdit. Ça veut dire, si j'ai bien compris, hein, vraiment, si j'ai bien compris, si on suit le Coran, on va dire comme toi que manger du porc, c'est pas bien, mais se marier avec des gamines, c'est bien. Vous n'avez pas... en fait, vous essayez de prendre une partie de mes réponses pour faire une généralité. Chaque cas est spécifique. Et je disais que s'il le trouve, c'est interdit de le faire. Mais si lui, il le fait, ça lui revient. La responsabilité lui incombe. De la même manière. Oui, mais moi je parle d'après le Coran et d'après Allah. C'est ça, je parle de ça. D'après le Coran et d'après Allah, qui sont le guide pour le bien et le mal. D'après toi, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. D'après le Coran et d'après Allah, si on mange du porc, c'est mal. Si on se marie avec des gamines de 6 ans, c'est bien. Enfin, il n'y a aucun problème. Je peux vous poser une question, monsieur Jacques? Dès que tu réponds à ma question, tu peux me poser la question, il n'y a pas de souci. Oui, manger le porc, c'est du mal, j'ai répondu. Donc manger du porc, c'est du mal. Se marier avec des gamines, c'est bien. D'après C'est bien. le Coran et Allah. Oui. Très bien. J'assume. Est-ce que tu es musulman sunnite? Je suis musulman. Tu es musulman, il n'y a pas de souci. Tu fais la prière? Les 5 prières, oui. Donc tu répètes 17 fois la sourate Al-Fatiha par jour. Je t'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata allazina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen. Amen. Merci. Tu peux poser la question. Vous êtes musulman? Je suis athée. Ah, ok. Donc, ouais, ça va être très difficile de se comprendre. Le but peut-être, c'est pas de se comprendre. Hein. Je suis désolé. C'est peut-être pas le but. Non, de comprendre de comprendre mon point de vue, quoi. Moi, Oui. moi, je veux, tout au long si on va faire toute la soirée, moi, je veux me baser sur mes croyances. Toi, ta force et ta conviction, tu es athée. Tu vois, donc on n'aura jamais un terrain d'entente. Ce n'est pas C'est possible. pas grave. C'est pas grave. Le but, c'est peut-être pas ça. Oui. Le but, selon moi, Mais si je savais- tu me corrigeras si t'es pas d'accord avec moi. Le but, c'est, vu qu'il y a des milliers de personnes qui nous écoutent, peut-être même des dizaines de milliers, tu vas être surpris, Oui. qui vont nous écouter, bah, c'est de leur montrer que toi, qui es musulman, tu t'es présenté comme musulman, que tu prends Allah et le Coran comme le guide du bien et du mal, tu arrives à la conclusion que manger du porc, ça fait mal, marier des petites filles, c'est bien. Moi, je suis athée. Je n'ai aucun livre sacré dans ma vie. Tout ce que j'ai, c'est moi. Je décide moi-même, d'après mon intelligence, d'après mes connaissances, d'après mon sens moral à moi. Et donc, moi qui suis un athée, je vais vous le dire, manger du porc, selon moi,
ça doit être autorisé. On ne doit pas interdire ça et c'est pas quelque chose de mal, selon moi. Et se marier avec des gamines de 6 ans, selon moi, encore une fois, c'est un crime abject contre la dignité et les droits des enfants. Quiconque ferait ce genre de truc doit être condamné sévèrement. Moi, l'athée. Donc, je fais confiance à l'intelligence des gens qui nous écoutent. Et ils voient ce contraste qu'il y a entre un athée qui n'a pas de livre sacré et un musulman qui prend le Coran et Allah comme guide. C'est ça le but. Je vois. Et d'où je disais, ça va être très difficile d'avoir un point d'entente ou un terrain d'entente, comme on le dit. Parce que vos convictions, excusez-moi, diffèrent des miens. Tu as raison. La pointe d'entente ou le terrain d'entente, ça sera la loi. Oui. Ça sera la loi. Quelle loi? La loi sous laquelle toi et moi, on va vivre. Oui. Ça sera ça, le terrain d'entendre. Moi, la loi sur laquelle je vis, c'est la loi qui va. Oui. Bien sûr, Karim, tu parles quand tu veux. Donc, monsieur Antoutine, je vais te poser une question et tu vas être honnête. Bien sûr. Pour le moment, je suis témoin, il est honnête, Karim. Il est très honnête, justement. Si demain tu tombes malade, oui, tu vas aller te soigner où? À l'hôpital. Oh merde. Le médecin, il se base sur tes convictions ou il se base sur la science? Il se base sur la science. D'accord. Et donc, cette science, il a eu donc, est-ce que tu penses que c'est bien de se baser sur la science pour la santé des gens, oui ou non? La science, elle se base sur... La question, elle est simple. Est-ce que tu penses que on doit se baser sur la science quand on parle de la santé des gens, oui ou non? Oui. Merci. J'espère que ça te donne matière à réfléchir sur ça. Non, continue, peut-être qu'il n'a pas fait le lien. Ah. J'ai fait le lien. En fait, c'est qu'il faut comprendre. Cette science, pour moi, elle est donnée par qui? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Cette science, elle est donnée par qui? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Explique-moi. C'est qu'il faut comprendre. Moi, je suis convaincu que cette science, elle est donnée par Allah. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement? Dis-moi. Cette science, cette intelligence, je suis convaincu que le Créateur, c'est Allah. Et c'est lui qui donne cette science. Et si il nous donne cette science... Il n'a pas fait le lien. C'est pour ça que je t'ai dit, fais le lien. Dis-moi. Tu le fais pas, je vais le faire un an. Ok, vas-y. Mieux. Vas-y, Jack. Qu'est-ce que la science dit sur le mariage des petites filles? C'est ça ou c'est pas ça? La science, oui, non? Elle est contre? Et donc tu viens de dire et tu viens d'affirmer que pour la santé des gens, il fallait suivre la science. Donc si on suit la science, on interdit le mariage des petites filles. Parce que c'est pas ça. Non. Vous savez, c'est ce que je disais en fait. Si. Oui, je vois. En fait, je vois les pièges, tout. Vas-y, ce que vous essayez de faire dans les questions. En fait, clairement. Tu viens de dire, quand il s'agit de ta santé à toi, oui, on doit suivre la science. Mais quand il s'agit de la santé des petites filles, là, non, on va pas suivre la science. En fait, oui. Est-ce que tu es égoïste? Tu penses qu'à ta santé à toi? Non, c'est pas de l'égoïsme. Alors, pourquoi, pour toi, quand tu tombes malade, on va faire confiance à la science? Par contre, pour la santé des petites filles, non, on va faire confiance à la science. Donne-nous une raison. Une raison logique, rationnelle. Bon, je ne trouve pas un truc rationnel. Ben alors, puisque tu ne trouves pas de truc rationnel, donc aussi toi, quand tu vas tomber malade, normal, on peut te donner à quelqu'un qui est, je sais pas moi, un boucher, il va te soigner. Je ne vais pas me soigner parce que... tu accepterais de te faire soigner par un boucher? Non. Non, quand même, c'est irrationnel. C'est vrai que lui, il accepte ce qui est irrationnel.
Le boucher n'est pas un médecin. Et tu comprends ou tu comprends pas? Quand il s'agit de toi, Je comprends, en fait, je comprends, mais vous savez, tu exiges un médecin. Tu utilises ton cerveau pour exiger un médecin. Donc si Oui. quelqu'un te ramène quelqu'un qui n'est pas médecin, mais tu vas pas prendre ce qu'il va te donner il va te donner à boire. Genre, il vient te ramener chez moi. Moi, je suis pas un médecin. Je te prescris quelque chose. Je te dis, bois ça, tu vas guérir. Tu vas le boire. Mais je suis pas médecin. non, je peux pas parce que je sais pas ce que tu m'as donné. Donc, tu vas exiger un médecin. Un médecin, oui. D'accord. Et quand il s'agit de la santé des petites filles, tu vas exiger un médecin ou pas? Vous savez, là, j'ai mal pris le débat parce que déjà, de base, il y a une très grande différence entre nous. Normalement, je n'ai pas à débattre avec vous. Je vous ai dit tout à l'heure, à cause de certaines convictions que chacun il a de son côté. Il n'y a pas de débat entre nous. Donc, Tu arrives à te rendre compte que, en fait, tu changes de conviction. Par rapport à toi, tu demandes un médecin. Par rapport à des petites filles, tu dis non. non, en fait, ces questions venant de vous, ça n'a plus d'importance pour moi. Ça n'a plus d'importance pour nous. Pour moi, oui. Et comment? Parce que d'ailleurs, bon, on est Tu penses que- diamétralement opposés par nos Oui, oui, oui. convictions. Oui. Donc ça ne peut pas, il y a pas mal. Ouais, tu sais quelle est l'opposition, donc le contraste, et où est-ce qu'il est vraiment flagrant? Oui, C'est que moi je suis un homme d'honneur. oui. Je suis pas lâche. Je suis un homme d'honneur. Je suis pas lâche. Est-ce que c'est ton cas? Ah, on vient juste tu viens de le dire. Je viens de dire ça. Moi je le suis. Moi je pense que je suis un homme d'honneur qui a des principes. Et la lâcheté n'en fait pas partie. Non, je crois que j'ai eu à faire preuve d'honneur et d'être aussi franc, de franchise. Très bien. C'est-à-dire la lâcheté ne fait pas partie de tes principes. Non. Très bien. Est-ce que c'est pour aller au paradis d'Allah que tu es prêt à sacrifier les petites filles? Vous savez, cette question, ça n'a plus d'importance, comme je le disais, Monsieur Jacques. Moi, non. Moi. Ce n'est pas possible. J'ai des principes. J'ai des principes. Ce n'est pas possible. Tout cas, ma réponse, c'est pas. Tu ne seras jamais d'accord avec ma réponse. Donc, d'avance, je sais que tu ne seras pas d'accord avec ma réponse. Donc, je vois plus l'importance de te donner cette réponse encore. Alors, c'est vraiment par quel principe tu sacrifies les petites filles et leur santé physique et mentale? Pour quelle raison? Si ce n'est pas pour aller au paradis d'Allah. Il y a une autre raison qui te fait dire que on s'en fout de la science, de ce que la science dit, quand il s'agit de la santé des petites filles. Il y a une autre raison, mis à part l'envie d'aller au paradis d'Allah. Tu me la donnes, hein, s'il y a une autre raison. Peut-être que je me trompe. Moi, c'est que je ne comprends pas pourquoi on s'acharne autant sur ce point que le prophète a fait son mariage avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Mais pourtant, même en Europe, pourtant, beaucoup d'empereurs et autres ont eu à faire leur mariage avec des petites filles de 9 ans. Et moi, je défends pas leur comportement. Et ça n'a jamais été un problème. Par contre, toi, tu les défends. Ah si, aujourd'hui, c'est un problème. Ce que les empereurs ont fait dans le temps, aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Ton problème, c'est ma religion qui est ton problème. C'est l'islam ton problème. Non, mon problème, c'est l'autorité. L'autorité de cette religion. En fait, qui fait que à partir du moment où tu te vas te soumettre à elle, elle va faire de toi, elle va te faire adopter de plus en plus de comportements lâches. Ça veut dire, elle va t'enlever ton empathie, elle va t'enlever ton humanisme, elle va t'enlever même ton amour. Elle va tout conditionner. Tout, absolument tout. Elle va tout conditionner à partir du moment où tu te soumis à l'autorité d'une religion. Là, on parle de toi, donc il s'agit de la religion de l'islam. En l'occurrence, à partir du moment où tu vas te soumettre à elle, je suis désolé de te dire, mais tu commences à
à ne plus être un homme, un vrai. Parce que tu sais ce que c'est qu'un homme? Un homme, c'est celui qui s'empêche. Celui qui s'empêche de commettre quelque chose, de commettre le mal, même quand il en a la possibilité, même quand il en a le pouvoir. Un véritable homme va s'empêcher. Comme disait Albert Camus, un homme, ça s'empêche. C'est ça le véritable sens d'être un homme, un vrai. Par contre, un homme qui ne s'empêche pas, qui s'en fout des autres, qui est prêt à sacrifier les petites filles, leur santé et je ne sais quoi d'autre, autre chose, parce qu'on n'a pas abordé tous les thèmes que j'aborde sur l'islam sunnite. Je suis désolé de te dire ça. Donc la religion ne fabrique pas des hommes, elle fabrique des lâches. Selon ton point de vue. Je l'ai prouvé. Oui, j'assume d'être lâche alors. Je suis lâche alors. Je ne sais pas si tu es lâche. En tout cas, là, tu adoptes un comportement lâche pour le coup. Vu tes propos, oui, je suis lâche et je l'assume. Pour aller au paradis. C'est que je disais, ton problème, c'est l'islam, ton problème. Tu ne vas pas faire de l'islam un seul point. Vous êtes là, vous acharnez sur un seul point que le prophète a fait. Mais pourtant, jamais vous ne faites pas des lives sur des empereurs ou des trucs qui ont fait des mariages avec des filles de 9 ans, 12 ans. En fait, vous savez, le piège dans le live, j'avais pris le live en cours. Et le pire, Jack, c'est qu'il ne connaît pas, tu vois, d'après ce qu'on lui pose des questions, tu vois, on voit qu'il ne connaît pas assez l'islam. C'est ça le pire. Je pense. Non, Par exemple, est-ce que tu es, vu que tu es un Africain subsaharien, j'imagine, tu as dit tout à l'heure que tu étais du Nigérien. Je suis Nigérien, Afrique de l'Ouest. Ok, donc du Niger, c'est ça, ou le Nigeria? Oui, Niger, le Niger. Nigeria. Okay. Oui, c'est bon. Donc, on a des frontières communes avec le Niger. Je suis algérien. Donc, j'imagine, peut-être que je me trompe, hein, mais j'imagine que tu as quand même quelques principes qui te font dire que tu es contre la pratique de l'esclavage. J'espère. Oui. Avant d'être avec lui, ça n'a plus d'importance. Je vois là où tu veux en venir. Si tu vois là où je veux en venir, prends ma main et on y va. Et on y va ensemble. Si tu vois où est-ce qu'on veut en venir. Alors, prends ma main et on y va ensemble. Alors, est-ce que tu as des principes qui te font dire que tu es contre cette pratique abjecte ou pas? Ne revenons pas sur ça d'abord. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard, on y est. Il fallait répondre à ma question avant d'en venir à d'autres questions. Tu veux pas nous dire que tu es contre la pratique de l'esclavage? Sérieux? Non, je peux pas le dire. Je veux pas. Pourquoi? C'est bizarre. Je vois pas l'importance. Bah, c'est très important. Bizarre, il y a des dizaines de milliers de personnes qui nous écoutent. Tu es musulman, je suis athée. Quelque part, je représente l'athéisme et tu représentes l'islam. Moi, je dis je suis contre la pratique de l'esclavage. Et toi, qui prends le Coran et Allah comme guide? S'il y a un meurtre, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des témoins. Inch'Allah. Alors, cette pratique de l'esclavage? S'il y a un meurtre, on cherche des témoins, n'est-ce pas? Inch'Allah. Mais alors, est-ce que tu es contre la pratique de l'esclavage? Et des preuves. N'est-ce pas? Alors, je te dis, Oncle Tim, les gens vont commencer à se dire que Oncle Tim n'est pas contre la pratique de l'esclavage. Ils vont commencer à se dire ça parce que tu ne réponds pas. Ils n'ont qu'à dire. Et surtout, j'ai une peau qui ne pense pas à ça. La couleur de mes ethnies ne dit le contraire. Qu'est-ce que la couleur de tes ethnies dit par rapport à ça? Je comprends pas. Ça n'a pas d'importance. Tu dis que la couleur dit quelque chose. Elle dit quoi, la couleur, par rapport à cette question de l'esclavage? Le contraire de ce que tu penses. Ça veut dire, si on prend ton raisonnement, et tu me dis que je me trompe pas, d'après ta couleur de peau, tu es contre la pratique de l'esclavage. Bien sûr. Merci. Est-ce qu'on peut être contre la pratique de l'esclavage, donc cette pratique abjecte, si on a Allah et le Coran comme guide du bien et du mal? Tu sais... Je sais, oui, je sais.
ce qui va être très difficile. Moi, c'est à quoi je crois. C'est tout à fait le contraire de tes convictions. On ne peut pas se comprendre. C'est ce que je disais. En fait, c'est pas de comme souci. je disais tout à On l'heure. n'est pas là pour se comprendre. Le problème, j'ai pris le live en cours et il y a certaines choses que je n'avais pas compris. Mais maintenant, vu que j'ai compris certaines positions, et donc ce n'est pas possible. Il n'y a pas de débat entre nous. Parce que tu vas te baser sur ton expérience, ton intelligence et toutes ces choses. Et je ferai la même chose. Et ça, c'est pas juste de se baser sur son intelligence. J'avoue, c'est pas juste. Il faut se baser sur quoi alors? S'il faut pas se baser sur son intelligence, il faut se baser sur quoi alors? Non, tu vois les pièges que tu fais souvent dans tes questions pour faire dire les gens des choses. Tu viens de le dire. Je t'ai pas fait dire quelque chose. Non, par tes questions. Tes questions peut pousser la personne à dire souvent ce qui n'est pas sa conviction. C'est-à-dire que tu nous as menti depuis tout à l'heure? Tout ce que tu as dit, c'est faux? C'est pas ta conviction? Ouais. Non. Que le mariage des petites filles est bien et que le porc c'est mal? Au début, je pensais qu'on pouvait débattre, mais ce n'est plus possible. Est-ce que tu veux partir? Tu veux que je t'aide à partir du live? Non, si tu me dis de partir, si tu as d'autres points, mais... Non, moi je t'invite à rester et on développe ensemble ce topic, ce sujet-là, de l'esclavage dans l'islam. T'en penses quoi? Je n'ai pas à débattre sur l'islam, je n'ai pas à débattre avec toi, Jacques. Ne débat pas, on va discuter alors. On n'a pas à discuter sur l'islam. Tu ne crois même pas à l'islam. On fait quoi alors? On fait quoi? Si on n'a pas à discuter, on fait quoi? Tu as honte de ta religion, c'est pour ça? Jamais. Avoir honte. Tu donnes l'impression que tu as quand même honte de parler de ta religion. C'est pas que j'ai honte. En fait, je vois que c'est de la peine perdue. C'est de la peine perdue, quoi. Je n'ai pas à débattre avec toi. Toi qui ne crois même pas à ma religion, qu'est-ce que tu peux me dire de ma religion? Donc tu ne veux, pour que je comprenne, et tu me corriges si ce n'est pas le cas, tu ne veux parler de l'islam qu'avec des gens qui croient à l'islam. Les gens qui ne croient pas à l'islam, tu ne veux pas parler d'eux, de l'islam. Oui, dans ces genres de conditions, oui. Donc, si j'ai bien compris, l'islam est un peu sectaire quand même. Oui, des fois, oui. Des fois, il le faut. C'est une secte. C'est une secte qui est dans l'intolérance de ceux qui ne croient pas en elle. Tu ne dois pas leur parler. Non. Ouais. Oui. J'ai dit dans des circonstances. Oui, la circonstance aujourd'hui, c'est un live. C'est un live. Est-ce que dans son live aujourd'hui, l'islam te pousse à être sectaire? Garizim, la montagne de la bénédiction.